À la naissance, l'être humain vit donc une fusion inconsciente avec son environnement, sans distinction entre soi et le monde. L'émergence de l'ego marque une différenciation nécessaire, rompant cette unité primordiale, pour permettre l'individuation et l'autonomie. Toutefois, les stades ultérieurs du développement conduisent à une nouvelle forme d'unité, cette fois consciente. Après avoir pleinement intégré la séparation, l'individu transcende l'ego, et perçoit la réalité de manière non duelle. Il se reconnaît à la fois distinct et relié au tout. Cette fusion consciente n'est pas une régression vers l'indifférenciation infantile, mais une intégration supérieure, où l'unité est retrouvée avec lucidité et profondeur. Ainsi, le développement suit un arc. De la fusion inconsciente à la différenciation, puis à une fusion consciente, où l'individu réconcilie l'identité et l'universalité dans une perception élargie de l'existence. Chaque développement intérieur que nous avons suivi implique donc une nouvelle émergence créative, une nouvelle transcendance, une nouvelle profondeur, une nouvelle intériorité, une nouvelle différenciation et intégration, un plus grand degré d'autonomie relative, avec une plus grande capacité à la fois d'agence et de communion, un plus grand degré de conscience, et une plus grande ouverture globale. Mais aussi de nouvelles peurs, de nouvelles angoisses, de nouveaux besoins, de nouveaux manques, de nouveaux désirs, de nouveaux engagements moraux au sein de nouvelles visions du monde partagé, et la possibilité toujours présente de pathologies et de distorsions nouvelles et plus élevées. Chaque contexte plus profond et plus vaste du cosmos exerce ainsi une attraction oméga sur les contextes moins profonds et plus étroits. Lorsque cette profondeur particulière plus vaste est atteinte, cette attraction oméga particulière s'atténue. La nouvelle profondeur découvre qu'elle existe maintenant dans un contexte encore plus vaste et plus profond qui lui est propre, et qui exerce maintenant une nouvelle force oméga implacable pour transcender à nouveau, pour embrasser à nouveau avec soin et conscience une plus grande part du cosmos. En bref, aucun Holon ne reste heureux à moins de trouver son propre contexte immédiatement plus profond, son propre point oméga, ce qui signifie que chaque Holon se précipite vers la fin de sa propre histoire. Tout ce qui est supérieur pénètre ou imprègne l'inférieur. Si l'on détruit une dimension supérieure, toutes les dimensions inférieures perdent leur fondement, mais pas l'inverse. Le niveau supérieur est dans le niveau inférieur en tant que son fondement, et non en tant que composante. Tous les niveaux supérieurs de l'être sont pour la plupart des gens seulement des potentiels attendant d'être actualisés. Pour ces personnes, les prochaines étapes sont de découvrir leur soi, afin d'adopter une perspective cosmocentrique, soutenue par des capacités cognitives post-formelles, leur donnant accès à une vision transrationnelle, c'est-à-dire d'endosser une identité holosphérique, pour développer une posture postmorale. Ainsi, le développement de la conscience se déroule comme l'ascension de l'échelle du développement. Les niveaux ordinairement franchis par la plupart des individus aujourd'hui, comprend les stades prépersonnels, que sont le développement, à partir du stade fusionnel, du moi physique et du moi émotionnel. Puis la plupart des stades personnels, que sont le développement du moi mental, des scénarios de la vie, et de l'ego mature. Le dernier stade du moi intégratif, et les stades transpersonnels que sont, le psychique, le subtil, le causal, et le non-duel, restent des potentialités de développement chez la plupart des personnes.